Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si vous voulez bien vous approcher. On va remercier énormément Gauthier Jiménez pour ce petit préambule musical. Merci pour l'accueil en musique. Et bravo à Gauthier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités respectives, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur que nous vous accueillons ici à l'Hexagone pour cette deuxième cérémonie des vœux de la municipalité. Monsieur le maire fera son allocution dans quelques instants, mais place à la jeunesse puisque la municipalité l'a souhaité ainsi pour cette deuxième cérémonie. Ce sont les jeunes du Conseil Jeunes Citoyens qui vont ouvrir maintenant la cérémonie. Je vais demander donc à Eléa ainsi qu'à Léo de bien vouloir venir prendre la parole. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités respectives, mesdames et messieurs, tout d'abord merci d'être là ce soir pour cette cérémonie des vœux à l'aube de cette nouvelle année. 2019 sera riche en événements, notamment tournés vers la jeunesse, comme le souhaite la municipalité. C'est donc avec fierté que ce soir, nous introduisons cette cérémonie en tant que représentants des 32 élus du Conseil Jeunes Citoyens. Ne demandez pas ce que votre ville peut faire pour vous, mais demandez plutôt ce que vous pouvez faire pour votre ville. Cette citation de Kennedy, que nous avons fait nôtre, est un appel fort à chaque citoyen pour l'inviter à contribuer au rayonnement de sa ville. C'est une invite au don de soi, au partage, à la solidarité, à l'apathie. Fort de cette devise, depuis maintenant presque 3 ans, le Conseil Jeunes Citoyens, ou CJC, travaille sur de nombreux projets. D'abord à l'aide de commissions, puis en conseil complet, lors de nombreuses réunions sous la responsabilité de Madame Cathy Nicolaou-Valacci. Ces projets nés des aspirations de la jeunesse ont pu voir le jour grâce au soutien et à l'impulsion de la ville d'Autun. Nous avons notamment mis en place, en mai 2018, l'opération Je nettoie ma ville, c'est-à-dire un nettoyage des secteurs très touristiques d'Autun, mais aussi une séance d'activité où jeunes et moins jeunes se sont retrouvés autour de pratiques sportives, et bien entendu ici même, la soirée DJ où plus de 400 jeunes ont participé. Mais bien d'autres événements sont à venir pour 2019. En tant que porte-parole de tous les jeunes des collèges et lycées d'Autun, nous participons aussi activement aux opérations de la ville comme les gazelles autunoises, la distribution des chocolats aux aînés ou encore le Téléthon. Ainsi, nous mettons en exergue des valeurs qui sont chères à notre CJC, telles que la solidarité, le partage, l'écoute, tout simplement le vivre ensemble. Ces actions que nous réalisons à travers le CJC nous permettent de faire entendre les projets qui tiennent au cœur de la jeunesse et pour cette raison, nous tenons à remercier la municipalité d'Autun pour la confiance et le soutien qu'ils nous ont accordés. Nous formulons le vœu que les tensions qui régissent le monde, et notamment notre pays ces derniers mois, s'apaisent et se règlent, afin que 2019 ne marque pas le retour d'une terreur, mais bien un renouveau. Nous représentons la jeunesse, la nouvelle génération qui souhaite une société saine, ambitieuse, généreuse. Nous souhaitons évoluer loin des agitations, des doutes et des peurs. Nous souhaitons grandir dans une société apaisée qui respecte la liberté, l'égalité et la fraternité. Nous formulons le vœu qu'une initiative singulière telle que la mise en place et le bon fonctionnement du Conseil Jeunes Citoyens perdure. C'est en effet une formidable expérience que nous permet d'être au cœur d'événements et d'être acteurs du quotidien de notre ville. Une ville que nous aimons et dont nous devons tous être les fiers ambassadeurs. Permettez-nous de terminer par ces quelques phrases de Jacques Brel. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure
et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Nous laissons maintenant la parole à Monsieur le maire. Merci. Monsieur le député, cher Rémi, monsieur le sous-préfet, messieurs les conseillers départementaux, messieurs les élus, mesdames et messieurs les autorités civiles et militaires en vos grades et qualités respectifs, mesdames, messieurs, chers amis, je voudrais avant toute chose vraiment que vous applaudissiez encore les jeunes du CJC, notamment les deux qui ont pris la parole. C'est un événement très difficile, vous êtes très nombreux, on est assez aveuglés et ils l'ont fait avec brio. Et je les remercie, c'est la deuxième année que nous avons décidé de faire des vœux publics et grâce au Conseil Jeunes Citoyens qui est copié dans d'autres villes de la région, nous avons la chance d'avoir ce soir, mais aussi tout au long de l'année, des jeunes qui s'impliquent dans la vie municipale. Vous l'avez vu cette année, la cérémonie des vœux est placée sous le signe de la jeunesse, avec la très belle affiche qui est derrière vous, qui met non seulement à l'honneur le Conseil Jeunes Citoyens, mais aussi les JSP qui sont à la fois les jeunes sapeurs-pompiers que nous avons pu remercier ce week-end et qui ont reçu le deuxième prix national du civisme. Et les JSP, ce sont aussi les jeunes de Saint-Pantaléon qui ont aussi donné de leur personne cette année avec les JSP, main dans la main, les jeunes sapeurs-pompiers, avec les jeunes du lycée militaire et avec le conseil citoyen. Ils ont retroussé leurs manches pour rénover notre carré militaire qui en avait bien besoin au cimetière municipal d'Autun. Et je peux vous dire que pour eux, comme pour nous, comme pour les associations patriotiques, les associations d'anciens combattants et tous ceux qui ont pu vivre cet événement, cela restera comme un moment fort de l'année écoulée. Sur la fiche des vœux, vous avez également les petits chanteurs à la Croix de Bois, qui sont dans notre cité depuis 2014, ainsi que les filles de la maîtrise de la cathédrale, qui sont en train de rattraper les petits chanteurs par leur notoriété et leur qualité, et qui devraient inaugurer en 2019 leur internat de jeunes filles qui, je l'espère, attirera dans notre cité de nouvelles familles. Et pour finir, dans le domaine artistique et musical, nous avons donné une visibilité particulière à l'atelier hip-hop porté par la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan, atelier qui est l'artisan sur notre territoire de la joie de vivre, du dépassement de soi, et dont les élèves font la fierté de leurs parents lorsqu'ils montent chaque année sur scène à l'Éduin. Rendez-vous en juin prochain pour ce spectacle. Laissez-moi tout d'abord revenir sur les réalisations de 2018 pour notre ville, dont beaucoup ont bénéficié du fort soutien de la mairie pour aboutir. Tout d'abord, l'inauguration de la bibliothèque Bussy-Rabutin, agréable et fonctionnelle, dont les retours des usagers sont extrêmement positifs. 2500 m² dédiés à la lecture publique, à l'accès à l'auto-formation, aux dernières ressources numériques, à la valorisation de notre fabuleux fonds ancien que nous avons eu plaisir chacun à nous réapproprier. L'agrandissement et le réaménagement du cinéma Arletty, et bravo aux équipes PAP pour leur volonté, leur dynamisme et leur courage. La rénovation de la façade principale du théâtre municipal qui redonne tout son lustre à un des bâtiments phares de notre place du Champ de Mars. Vous le voyez, des projets structurants sur nos équipements culturels que de nombreuses villes, je peux vous le dire, notamment on en a eu l'écho ici lors des assises des petites villes de France, équipements culturels que de nombreuses villes nous envient. Et nous continuerons à investir dans la culture, si importante en ces temps troublés, avec, si le conseil municipal donne son accord lors de notre prochaine session, les premiers coups de pioche du Grand Musée Rollin au premier semestre 2019. Côté culture, 2019 sera aussi pour Autun une année impériale, qui verra conférences, concerts, animations autour du 250e de la naissance de Napoléon Bonaparte, 250e anniversaire de la naissance de Napoléon, et 240e anniversaire de l'arrivée de Bonaparte au collège d'Autun. De nombreux rendez-vous sont programmés qui réjouiront, j'en suis sûr, les fans de l'empereur, les touristes ou les simples passionnés d'histoire, et Autun en compte beaucoup. En 2018, nous avons eu le plaisir d'accueillir au niveau culturel les concerts remarquables de Gaël Faye
et d'Yves Jamais avec la communauté de communes, ainsi que la seconde édition du Festival du journalisme. Malheureusement, ce festival s'arrête cette année suite à l'échec commercial du lancement du magazine Hebdo. La presse écrite en France est en crise, concurrencée aussi bien par les chaînes d'infos en continu que par les réseaux sociaux et leurs fake news. Le Festival du journalisme sera remplacé dès cet été, sur les mêmes dates, par un événement au moins aussi populaire, dont beaucoup d'entre vous connaissent le nom et qui sera révélé publiquement le 19 janvier à l'USI. Je crois que j'en ai déjà beaucoup dit. Je voudrais profiter aussi de cet instant pour saluer avec le plus grand respect les journalistes présents dans la salle. Beaumarchais disait « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». Et cette profonde crise de la presse écrite, nous avons pu la ressentir également concrètement dans notre centre-ville, avec le départ en retraite des gérants de la maison de la presse qui n'ont pas trouvé de vocation pour reprendre une activité de vente de journaux, aujourd'hui difficilement rentable. Mais tout n'est pas perdu, j'ai bon espoir qu'un nouveau commerçant reprenne cette maison de la presse avec un concept nécessairement différent. Pour autant, sur les commerces de centre-ville, ne laissez personne vous dire que tout ferme, que tout est perdu, que notre ville se meurt. Car ni le numérique, ni la mutation des modes de consommation, ni une démographie difficile n'ont empêché en 2018 des nouveaux commerçants, des nouveaux entrepreneurs, souvent jeunes, souvent autunois, mais aussi venus d'ailleurs, hommes comme femmes, d'ouvrir, de tenter leur chance et de créer de nouveaux commerces, notamment dans nos rues piétonnes. Je voudrais simplement citer cette année, rue Deguin, Leslie, Onglerie et Couture, le Carrefour Market de la rue Saint-Sauge, Newmousse rue Guérin, Edenmans sur 2 boutiques rue Au Cordier, l'Esperluette et le Visagiste rue Chauchien, Pépinot et Saveurs et Traditions rue Delade de Tassigny, Modine Vape et la boutique de la SPA que la ville aide financièrement rue Au Cordier, la Marande à Saint-Pantaléon, Servitae avenue Charles de Gaulle, en face de l'Attaque qui lui-même investit fortement dans sa rénovation. Vous l'avez vu, l'ouverture d'un laser game rue du Théâtre Romain, un bâtiment cédé par la mairie, l'ouverture d'un karting électrique boulevard Mazagran, et j'en passe. J'en oublie probablement, mais je vous donne déjà rendez-vous dès samedi soir, ce samedi soir, pour l'ouverture d'un nouveau point de restauration, le M, rue Chauchien, et début mars pour la relance de la boutique Chantal, rue Au Cordier. Nous avons eu également de belles reprises en 2018, je tiens à les souligner, les Jardins du Lac, le Cathédrale, la sandwicherie de la rue Delade de Tassigny, également, qui montre qu'effectivement l'économie évolue, mais les Autunois ne cessent pas pour autant d'être entrepreneurs. Et sur l'économie, je refuse également d'entendre dire qu'à Autun, il n'y a plus de boulot, ou qu'il n'y a pas de boulot. Ce sont à ce jour 350 offres d'emploi non pourvues qui existent sur notre territoire. Et quand les chefs d'entreprise, et il y en a nombreux, ils sont venus nombreux dans la salle, viennent me voir à la mairie, c'est plus souvent pour se plaindre des problèmes de recrutement sur notre bassin d'emploi que des problèmes de rentabilité, même si parfois nous avons aussi à traiter ce genre de dossier. Nous savons très bien sur notre territoire qu'un des freins à l'embauche, c'est la mobilité. Et l'actualité récente montre les limites d'un modèle basé uniquement sur la voiture individuelle. C'est pourquoi la question des transports sera un sujet majeur de l'année 2019, dans le cadre communal comme intercommunal, et je souhaite qu'avec les élus du territoire, tous les élus du territoire, nous allions plus vite et plus loin dans les négociations à ce sujet avec la région. Là aussi, sur le transport, il faut arrêter les mêmes rengaines ressassées sans arrêt sur Autun enclavé, loin de tout. S'il est vrai que nous ne sommes à proximité immédiate d'aucune métropole, et notre démographie d'ailleurs s'en ressent, nous ne sommes qu'à 2 heures de Paris, 1h30 de Lyon, 1 heure de Dijon, et n'oublions pas, ou rappelons-le, que 2 multinationales, Annès, Brandt, Exdim et Nexens, ont des centres logistiques importants dans notre ville et continuent de se développer, et qu'au moins 3 entreprises industrielles sont en train actuellement de regrouper leurs activités dans d'autres villes sur notre bassin d'emploi, laissant présager des vagues de recrutement, je l'espère, significatives en 2019. N'oublions pas également que notre ville compte 2 filiales de la SNCF, Sphéris et VFLI, qui cette année encore ont continué de se développer. La mondialisation peut faire peur, mais j'ai l'intime conviction que ses effets les plus néfastes sont derrière nous
et que notre territoire peut désormais tirer parti pleinement de l'accroissement de jour en jour des échanges mondiaux. C'est pour cette raison que j'avais à cœur que notre ville s'ouvre davantage à l'international, et de ce point de vue, 2018 a été également une année riche. D'abord, nos échanges en Chine se sont concrétisés par une signature d'un partenariat de jumelage avec le district de Tchenghua, et dès janvier, pas moins de 42 tours opérateurs sont attendus pour venir en repérage dans les établissements hôteliers et les établissements culturels, les attractions touristiques de notre ville. 42 tours opérateurs. Au printemps 2019, nous aurons l'ouverture de l'Institut Marco Polo, destiné à recevoir de jeunes Chinois pour apprendre le français, chinois ou d'ailleurs, de l'extérieur, pour apprendre le français, ainsi que le retour des groupes scolaires, le retour en plus grand encore des groupes scolaires de Chengdu suite aux accords que nous avons passés et qui permettent également aux écoliers haut-thunois de découvrir des jeunes d'une culture différente. Je crois que c'est un enrichissement mutuel. Parmi nos jumelages, outre les jumelages historiques et qui perdurent d'Ingelheim et de Stevenage, celui de Kawagoe a été revivifié cette année. Et je remercie au premier rang Isao Takahashi d'être toujours un soutien et le symbole de cette alliance et de cette amitié franco-japonaise dans notre ville. Grâce à lui, nous avons pu faire ce jumelage et continuer nos échanges artistiques, notamment, et vous en êtes évidemment un éminent représentant, mais je crois aussi que nous avons beaucoup à apprendre de la société japonaise, société qui est confrontée à un vieillissement sans précédent et qui a perdu en un an 300 000 habitants, une situation que la France connaîtra peut-être dans 10 ou 15 ans et qu'il nous faut déjà commencer à appréhender, à anticiper avec l'arrivée à l'âge de la retraite de la génération du baby-boom. Sur le volet international, n'oublions pas les événements de 2018 qui deviennent des événements récurrents qui font partie intégrante de notre paysage événementiel, la fête de l'Afrique avec nos amis du Burkina, la Biennale d'art contemporain avec nos amis belges, et le dynamisme du comité culturel franco-russe qui a su cette année nous amener un cosmonaute, le recordman du temps passé dans l'espace, des rencontres avec le public émouvantes et qui resteront dans les mémoires longtemps. D'ailleurs, en 2019, des élèves du collège de la Châtaigneraie auront la chance d'être accueillis à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg dans un échange culturel, un échange scolaire que beaucoup d'établissements en France nous envient. En 2018 également, Autun a su prendre sa part de la solidarité internationale en accueillant 14 familles de réfugiés syriens dont certains sont présents dans la salle et je tiens à les en remercier. Je tiens à saluer leur présence à toutes les commémorations patriotiques et même à certaines séances du conseil municipal où ils étaient parfois les seuls spectateurs, ou parmi les seuls spectateurs. Victimes de Daesh ou de Bachar el-Assad, ces familles qui ont montré une capacité d'adaptation remarquable dans notre cité ont toute leur place ici et je suis fier d'avoir fait ce qui était en notre possible pour mettre ses parents et ses enfants à l'abri de la guerre. Un tel succès d'assimilation des familles syriennes n'aurait pas été possible, je voudrais le souligner, sans l'appui d'un certain nombre d'acteurs, dont le CILEF, mission locale, qui regroupe également d'autres structures, dont Clé 71, qui s'occupe de l'apprentissage du français et dont j'ai repris la présidence cette année. Avec l'appui de la sous-préfecture, monsieur le sous-préfet, nous avons également mis en place cette année l'action « L'école des parents pour la réussite des enfants », où des mamans, souvent jamais scolarisées, ont pu avoir la possibilité de suivre en classe, dans nos écoles, des cours pour apprendre les bases du système scolaire français. Ces cours ont été majoritairement fréquentés pour les premières sessions par des mamans bulgares avec d'excellents résultats. Et notre politique volontariste et parfois coercitive d'intégration de cette minorité commence à produire des résultats, notamment avec le recrutement d'un jeune qui est peut-être dans la salle, un jeune particulièrement brillant et dévoué en service civique et un partenariat approfondi avec les collèges pour vaincre l'absentéisme scolaire. Merci. De plus, pour les familles bulgares qui posent des troubles de voisinage ou qui ne sont pas encore bien intégrés, nous avons édité le premier guide du savoir-vivre à Autun, traduit en français et en bulgare. Il doit être présent sur une des tables à l'entrée. N'hésitez pas à vous servir.
et à le distribuer à vos voisins bruyants. Il y a dedans un certain nombre de principes du vivre ensemble qui sont rappelés et qui peuvent tout à fait servir également à des familles françaises. Donc n'hésitez pas à le distribuer largement. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à voir ou à revoir le film Mes pays, réalisé par l'agence LR, diffusé lors de la foire économique et qui relate de manière tout à fait neutre et intéressante l'intégration des étrangers à Autun dans les années 50. Pour finir sur le CILEF, deux choses que je voudrais rappeler en passant. D'une part, il reste de la place pour des cours de français, il reste de la place pour la garantie jeune, qui est ouverte pour tous les jeunes de 16 à 25 ans de notre communauté de communes. Le CILEF est principalement soutenu par notre communauté de communes. Et puis, le CILEF a fait partie, avec Autun, donc, des villes pilotes pour lancer, fin 2018, un simulateur de conduite numérique afin de vous aider à passer ou à repasser le permis de conduire. Et à ce titre, je voudrais citer une anecdote amusante, car il me semble qu'une photo du JSL a été mal interprétée. En effet, on me voit avec des jeunes devant un écran avec un volant, en train justement de tester ce nouveau dispositif. Et cela a, semble-t-il, pu faire croire à certaines personnes, penser à certains esprits mal placés, que j'étais en train de repasser mon permis de conduire. Et à ceux qui se sont inquiétés ou qui sont venus me voir dans la rue pour me soutenir dans cette épreuve, apparemment c'en est une, de repasser son permis de conduire, je tiens ici à les rassurer. Je n'ai jamais perdu mon permis. Je n'ai jamais été pris, à part en excès de vitesse, sur les routes autunoises. Je compte bien le garder. Cette rumeur m'a beaucoup amusé, mais si elle a permis indirectement de faire connaître ce simulateur de conduite et l'ensemble des actions que nous faisons, notamment avec le Conseil Jeunes Citoyens et la campagne à Autun, on ne se conduit pas comme ça, qui nous a fait obtenir le label Ville Prudente, eh bien si cette anecdote a pu justement sensibiliser les Autunois à la conduite, alors tant mieux. Nos jeunes, les maintenir et défendre notre service public, c'est tout le sens de notre mobilisation pour les lycées, et notamment le lycée Bonaparte, où nous sommes particulièrement mobilisés avec le député et l'ensemble des élus du territoire d'ailleurs, pour la demande du maintien du CAP et l'ouverture de BTS. Et je souhaite vous dire également que le lycée Bonaparte s'est développé en 2018 avec l'ouverture d'une licence 3, le DN-Made, des métiers de la mode et du design, et que sur l'ensemble des revendications qui sont actuellement portées, CAP, BTS, mais aussi options, je suis en mesure de vous annoncer aujourd'hui que toutes les demandes sur les options ont été satisfaites par le rectorat et qu'il y aura donc toutes les options demandées à la rentrée au lycée Bonaparte. Lors de la venue du ministre de l'Éducation nationale pendant la semaine des langues anciennes, nous souhaitons également proposer à Jean-Michel Blanquer le retour du latin et du grec. À côté du service public de l'éducation assuré par l'État, le maire est aussi responsable d'assurer les services publics locaux, que sont l'eau, l'assainissement, le chauffage urbain ou le traitement des déchets, par exemple. Sur ces dossiers importants, 2018 avait vu la construction d'une centrale de cogénération gaz, ce qui avait permis, après une négociation menée avec des membres du conseil municipal qui sont peut-être présents dans la salle, après une négociation importante, de réduire la facture de chauffage collectif avec Dalkia. 2019 verra l'inauguration d'une nouvelle usine de production d'eau potable à Saint-Blaise, un projet conduit par le SMEMAC de 5 millions d'euros d'investissement, garantissant un approvisionnement constant et conforme aux normes de qualité dans tous les foyers autunois. 2019, ce sera également la poursuite du projet d'usine de valorisation des déchets ménagers conduit, lui, par le SMEVOM pour 14 millions d'euros d'investissement à Bellevue. Un mot, si vous le permettez, sur la santé et l'hôpital, dont le maire assure traditionnellement la présence du conseil de surveillance. 2018 aura vu la certification par la Haute Autorité de Santé de l'ensemble des services de l'hôpital, je vois que ça n'intéresse pas forcément tout le monde, et l'inscription du maintien de la maternité dans le projet régional de santé, à la suite d'une mobilisation sans précédent de tous les élus de toute la région, mobilisation qui est partie d'Autun. En 2018 également, le département a ouvert dans notre ville un centre de santé départemental avec 2 médecins salariés, et je tiens
à remercier également le département. En 2019, nous verrons la mise en service de l'IRM sur le pôle sanitaire d'Autun, le début des travaux pour accueillir une partie des activités déplacées de Mardor, l'ouverture de la maison de santé Michel Gipaud à Saint-Pantaléon, l'ouverture de la résidence senior Pectorios également à Saint-Pantaléon. Vous l'avez vu sur la santé, la dynamique est là, elle est fragile, mais la relève semble être assurée, et je sais d'ailleurs que de nouveaux médecins ont décidé de s'installer et que la vie culturelle, notre vie culturelle, a joué pour beaucoup dans le choix de ces jeunes professionnels de rester et de s'ancrer sur notre territoire. Au titre des projets d'investissement sur la commune, et j'aurai l'occasion d'y revenir au cours de l'année à venir, 2019 connaîtra également le lancement des travaux du parc Schumann qui sera livré en 2020. Parc Schumann avec des tyroliennes, un verger conservatoire, des toboggans, qui sera un parc vraiment, l'objectif est que ce soit le plus beau parc du département, en tout cas un parc tout à fait agréable pour les habitants du quartier de Saint-Pantaléon, dont nous avons eu le plaisir de voir, grâce au programme de renouvellement urbain mené ces dernières années par la ville et par l'État, qu'il a su, entre 2011 et 2016, regagner des habitants. 2019 sera la mise en accessibilité également du passage Balthus. Nous avons un gros travail d'accessibilité à faire sur l'ensemble des bâtiments de la ville et l'ensemble des équipements communaux. En 2019, ce sera le passage Balthus, qui n'est pas une mince affaire puisque c'est un passage classé, et toute la rénovation du passage Balthus. 2019, ce sera également la construction d'une nouvelle piste d'athlétisme synthétique, des travaux sur la pierre de Coire, et l'entrée du programme Action Cœur de Ville dans sa phase opérationnelle, renforçant ainsi l'attractivité de notre ville. Autre élément déterminant de la qualité de vie à Autun, la sécurité. Vous avez annoncé l'an dernier l'arrivée d'un policier municipal supplémentaire, c'est-à-dire le recrutement, étant donné le départ à la retraite d'un de nos policiers, le recrutement de 2 nouveaux policiers cette année, et je suis très heureux ce soir de vous présenter le premier d'entre eux qui a commencé aujourd'hui, Emmanuel Richard, originaire de Seine-et-Marne. Il a exercé également la profession de policier municipal à Valence, Cône-sur-Loire et Clamecy. Je vous demande de l'applaudir et de lui réserver le meilleur accueil. Son recrutement s'accompagnera très prochainement, dans les toutes prochaines semaines, de l'ouverture d'un nouveau poste de police municipale sous le théâtre municipal, sur l'avenue Charles de Gaulle, qui sera un lieu visible et fonctionnel d'accueil du public, également un lieu de travail, je l'espère, agréable pour l'ensemble de nos policiers municipaux. Nous avions voté en 2018 l'acquisition de caméras de vidéosurveillance. Le devis a été signé, elles arrivent dès ce début d'année et elles compléteront les caméras individuelles désormais portées en permanence par nos policiers, ce qui permet de les prémunir contre les agressions ou les insultes dont ils font parfois l'objet. Je proposerai également au conseil municipal pour 2019 l'acquisition d'un nouveau véhicule pour la police municipale. Je tiens à souligner l'excellente coopération avec les forces de gendarmerie qui sont également présentes ici et je les salue et je remercie la lieutenant si elle est dans la salle, que je n'ai peut-être pas identifiée. Excellente coopération avec les forces de gendarmerie qui s'est traduite par la signature d'une nouvelle convention entre l'État et la ville dans le cadre de la nouvelle politique gouvernementale de la police de sécurité du quotidien. Je souhaite que cette coopération se renforce davantage en 2019, année où la gendarmerie n'aura plus à courir derrière les fugitifs du CEF, de Frani, puisque celui-ci a officiellement fermé ses portes à la mi-décembre. J'estime en effet que la sécurité est l'une des premières missions d'un maire qui possède des pouvoirs de police générale lui permettant de mener des missions de sécurité, tranquillité, salubrité publique, pouvoir qu'il exerce sous le contrôle administratif du préfet et en sa qualité d'officier de police judiciaire. Le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes et délits dont il a connaissance. C'est ainsi qu'à l'été 2018, j'ai souhaité poursuivre avec force la lutte contre les rodéos urbains, aidé d'ailleurs en cela par une nouvelle loi, un nouvel arsenal législatif dont Rémi Robert était l'un des initiateurs. Nous avons saisi avec la gendarmerie, voire détruit plusieurs engins motorisés, et plusieurs signalements ont été effectués auprès du procureur de la République. Je n'ai pas hésité d'ailleurs à publier en ligne les plaques d'immatriculation des contrevenants.
Nous avons eu également à gérer l'épisode d'un mariage festif avec un cortège incontrôlé. Et nous avons mis en place, suite à cet épisode, une charte des mariages impliquant que le mariage ne sera plus célébré si des troubles à l'ordre public sont occasionnés par les invités. Nous avons eu aussi une manifestation non déclarée d'agriculteurs devant la sous-préfecture d'Autun, celle de Charolles étant à l'époque vacante. La revendication principale était le rejet de l'accord commercial avec le Mercosur, et je me réjouis d'ailleurs que nos éleveurs aient eu sur ce point gain de cause, car en effet, la concurrence avec des viandes de moins bonne qualité aurait pu avoir des conséquences dévastatrices sur notre filière d'excellence charolaise de Saône-et-Loire. Après un dialogue avec les organisateurs, nous avons pu organiser ici, dans cette même salle, une réunion avec monsieur le sous-préfet et l'attroupement a pris fin dans le calme. Mi-septembre, nous avons connu une installation sauvage de gens du voyage à Saint-Pantaléon, qui ont été, dès la première journée, verbalisés à hauteur de 35 € par véhicule et par jour, ce qui a occasionné une tentative d'envahissement de la mairie, puis de corruption d'agents publics avec la proposition de payer directement en cash une certaine somme contre le retrait des PV. Nous avons tenu bon, et je peux vous dire que nous avons désormais, nous l'avions déjà, mais nous l'avons renforcé, dans la communauté des gens du voyage, une certaine réputation de fermeté. Et là aussi, cher Rémi, une loi est venue renforcer en 2018 les pouvoirs du maire en la matière de stationnement et de résidence non conforme, ou en tout cas en dehors des aires d'accueil prévues à cet effet. C'est pour ça que les signalements de ces dernières semaines sont tout à fait dans la ligne directrice et en cohérence avec notre action révolue de faire prévaloir sur la ville l'ordre et la sécurité. C'est sûr que lors de ces différents événements, on ne se fait pas que des amis, mais la République, ce n'est pas l'anarchie, et force doit revenir à la loi. Ces principes de l'égalité républicaine clairement posés. Le mouvement de contestation actuel qui s'est constitué dans notre pays a de toute évidence soulevé la volonté d'une plus grande implication des citoyens dans les processus de décision, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau local. C'est une requête tout à fait légitime, mais je dois dire qu'à Autun, nous n'avons pas attendu la crise actuelle pour prendre des initiatives. Dès mon arrivée, j'ai souhaité établir plus de proximité avec les citoyens, avec la retransmission sur Internet en direct de nos conseils municipaux, des conseils jeunes citoyens et en ce moment même des vœux de la municipalité que j'ai souhaité ouvrir à tous. Nous portons une grande attention aux instances représentatives des citoyens et quel plaisir de travailler avec le conseil citoyen sur le quartier de Saint-Pantaléon qui fonctionne remarquablement. Nous avons d'ailleurs mené une action de simulation de cheminement en fauteuil roulant qui nous a permis d'arriver à faire des travaux d'accessibilité à moindre coût et tout à fait nécessaires pour les personnes qui sont en situation de handicap sur le quartier politique de la ville. Le Conseil Jeunes Citoyens, pour lequel je salue encore une fois l'implication de Cathy Nicolaou-Valacci, mais aussi, et elle est impliquée aussi sur ce dossier, le Conseil des quartiers de l'agglomération. Ses membres sont vos référents, en lien permanent avec nos services, qui se font le relais des demandes et des requêtes, et parfois des satisfactions, car je sais qu'il y en a. De même, dans le Grand Autunois-Morvan, un conseil de développement a été mis en place, qui réunit des personnes issues de la société civile fortement impliquées dans les réflexions locales et dont le travail est précieux. Nous avons, comme nous y étions engagés, approfondi la consultation locale des habitants. Après la consultation sur le Champ de Mars, nous avons mis en place une consultation sur le quartier Marchaux qui va changer de visage dès les prochains jours, puisque nous avons toutes les autorisations et tout est ouvert, pour que dès janvier ou début février, nous commencions la déconstruction du bâtiment minaire. Nos réunions de quartier, auxquelles vous êtes nombreux à participer, sont un temps d'échange précieux pour tout ce qui touche à votre quotidien et votre cadre de vie, et elles reprendront au printemps sur les mois de mars et d'avril. Et chaque année, sans démagogie, nous sommes clairs sur ce que nous sommes en capacité de faire cette année et sur ce que nous ne pourrons réaliser dans l'immédiat. Cette concertation locale s'articulera au niveau national de manière inédite en 2019 avec l'organisation du grand débat national voulu par le président de la République. Nous attendons, comme toutes les communes, des informations plus précises
de la part de la Commission nationale du débat public sur les modalités d'organisation dans les territoires. Mais là aussi, je souhaite le dire clairement, nous ne tolérerons pas le tout et n'importe quoi, notamment dans des locaux municipaux. Oui à des débats sereins et constructifs, non aux récupérations, aux comportements déviants ou aux initiatives farfelues. À l'issue de ce débat, si vous me permettez, une considération de politique nationale. Je suis très favorable à un référendum à choix multiples qui pourrait s'adosser au scrutin des élections européennes du 26 mai prochain. Dans ma famille politique, nous avons toujours été favorables à une large dose de proportionnel car elle permet de rendre l'Assemblée plus représentative de tous les courants d'opinion de la société. Je suis également favorable, sous certaines conditions, au référendum d'initiative citoyenne, comme cela peut se pratiquer avec un grand sens des responsabilités en Suisse. Mais qui sait, parmi nous, qui sait qu'il existe déjà des outils de participation citoyenne, tels l'initiative citoyenne européenne, innovation du traité de Lisbonne, qui permet à 1 million de citoyens de soumettre directement une loi à la Commission européenne. J'ai été en 2012 un des premiers à lancer, avec un collectif de jeunes, une telle initiative pour exiger la fin des frais d'itinérance téléphonique dans l'Union européenne. Et nous avons fini par obtenir gain de cause. Il y a déjà des outils dont on peut se servir. Je crois en effet que le débat européen et le débat constitutionnel sont intrinsèquement liés et je fais le vœu que ces échéances soient de vrais rendez-vous démocratiques. Je ne serai pas candidat à ces élections européennes et je souhaite une forte, très forte mobilisation des Autunois pour ce scrutin qui s'annonce crucial. Viendront ensuite les élections de mars 2020 où nous aurons ensemble à écrire une nouvelle page de l'histoire de notre vie. Et si vous êtes venus ici ce soir, c'est que, très majoritairement, vous croyez dans l'avenir de votre ville, dans son formidable potentiel et dans ses ressources immenses. Très majoritairement. Mais cette ville ne serait rien sans vous, qui êtes impliqués dans le bénévolat, l'associatif, l'entrepreneuriat, le service public, la transmission de nos valeurs. C'est pourquoi j'appelle ceux et celles qui veulent porter plus loin leur engagement pour la ville à se rapprocher de nous avec leurs idées, leur vécu, leurs envies, pour continuer à la faire progresser. D'ici là, chers amis, sachez que vous pouvez compter sur une équipe municipale mobilisée dans cette dernière année pleine de mandat, pour que notre ville évolue, continue à évoluer, et évolue dans la bonne direction. Chères Autunoises, chers Autunois, je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2019, qu'elle soit faite de réussite personnelle, professionnelle et de satisfaction, que cette année soit fraternelle, solidaire, civique et bienveillante. Faisons ensemble d'Autun une ville de la joie de vivre et de la convivialité au service de tous. Je vous remercie. Il nous reste maintenant à vous inviter à boire ensemble le verre de